Bonsoir Marc Duguin. Bonsoir. Alors vous êtes romancier, réalisateur, vous venez de publier Transparence, c'est votre 15e roman. Alors c'est un livre remarquable entre science-fiction et thriller d'anticipation. Ça se passe en 2068. Alors ça raconte l'histoire d'une femme qui veut sauver l'humanité suite à une catastrophe écologique et l'effondrement de la bourse. On peut le résumer un peu comme ça, ce livre ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre sur les deux grandes problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et donc j'essaye de les prolonger. La première, c'est la problématique écologique, avec le risque de disparition de l'humanité, qui est de plus en plus apparemment un risque réel. Et de l'autre côté, où est-ce que nous mène la révolution numérique, en particulier à travers le transhumanisme, qui fait l'objet d'efforts considérables de la part des big data, avec l'idée d'un homme augmenté, d'augmenter évidemment la durée de vie, mais d'augmenter les capacités humaines, et surtout un jour de vaincre cette fatalité qui est la mort. Alors le titre Transparence fait référence à la société que dirige Cassandre, c'est votre personnage principal, c'est une femme. Cette société, c'est Big Brother en pire que ce qu'a pu imaginer George Orwell dans son roman 1984. Je ne dirais pas que c'est en pire, c'est différent. C'est-à-dire que souvent on dit la révolution numérique, c'est Big Sister ou Big Brother. C'est vrai qu'il se passe quelque chose d'extrêmement préoccupant, c'est-à-dire que les géants du numérique aujourd'hui sont en train de prendre un pouvoir absolument considérable sur nos existences, mais sur dans ce notre livre, quotidien et évidemment sur notre futur. Oui, dans ce livre, vous y mettez quand même vos inquiétudes personnelles. Oui, c'est des inquiétudes, si vous voulez, qui sont pas fabriquées. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de chercher... c'est des inquiétudes qui sont vraiment les miennes. C'est-à-dire que je vois par rapport aux enfants aujourd'hui, de quelle société on parle et où sera la place de l'être humain dans cette société, sachant qu'il y en a qui veulent, comme chez Google, carrément sortir de l'être humain pour un nouvel être humain vertueux, qui serait évidemment le résultat de la révolution numérique dans son ensemble et de l'intelligence artificielle. Et en même temps, on voit déjà que cette emprise, elle est déjà sur nos vies aujourd'hui. Ça commence. Le fait de sentir que l'esprit critique n'est plus alimenté, en fait, et qu'on est constamment dans l'impatience et dans le fait de résoudre un certain nombre de choses par rapport à l'impatience de faire. Et ça mène quelque part, à mon avis, quelque part qui est un endroit assez dangereux pour moi. Alors, pour prendre le pouvoir, elle va racheter Google. Ça en dit long sur ce que vous pensez du pouvoir de cette firme, quand même. Oui, parce que Google, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Google le Danemark a dépêché un ambassadeur auprès de Google. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui considèrent que Google est déjà un État dans l'État mondial. Les Chinois considèrent que Google est déjà un État. Donc, on se rend compte que les big data, donc ces géants du numérique, sont en train de prendre une position très particulière en dehors des États et en dehors des règles communes, en particulier ce qui concerne le paiement de l'impôt, et qu'elles sont en train de s'affranchir de plus en plus de règles pour vivre dans un monde séparé du nôtre, tout en, évidemment, nous asservissant nous. Et je trouve ça extrêmement grave. Alors, on l'entend, pour écrire ce roman, vous avez puisé dans ce qui se passe en ce moment avec les GAFA. Alors, on rappelle que c'est Google, Facebook, Amazon. Et il y a aussi le réchauffement climatique, la révolution technologique. Vous pensez qu'un jour, la réalité dépassera votre fiction ? C'est très difficile à savoir. Moi, je ne suis pas un prophète, justement, alors que Elle est dans les livres, mon héros se donne une sorte d'envergure prophétique. Je ne suis pas un prophète, mais je crois que c'est jamais mauvais d'envisager le pire en espérant avoir de bonnes surprises, plutôt que de penser que tout se passera bien. Je me méfie énormément de l'optimisme. En matière de progrès, en matière de... On pense toujours que la technologie, finalement, va dans le bon sens. C'est pas vrai, on le voit bien sur le plan climatique. Aujourd'hui, on est dans une ornière parce qu'on a pensé que le pétrole, c'était la panacée et que ça a bouleversé nos vies. Mais aujourd'hui, ça crée une échéance. Et donc, c'est très important de prendre conscience de ça sans cette espèce d'optimisme béat qui souvent favorise finalement les intérêts les plus sordides.
Alors c'est une critique féroce de notre époque et de la disparition de l'esprit critique de l'individu. C'est ça qui vous inquiète surtout aussi, j'ai l'impression. Oui, parce que tout le numérique tend à nous faire accéder à la connaissance, et à la connaissance absolue. C'est-à-dire, vous allez sur Internet, vous pouvez tout savoir. Après, il y a une question de méthode. Et cette méthode, on dit, finalement, est-ce que c'est important d'enseigner cette méthode puisqu'on a accès à tout? Avant, il fallait une méthode pour aller dans une bibliothèque, se dire, tiens, je vais regarder les Grecs, les Anciens, les Latins. Ouais. Maintenant, vous allez sur Internet, et puis voilà, vous avez... Et souvent... Les premières pages, celles qui sont accessibles à tout le monde, sont les moins bien documentées. Il faut aller très loin pour avoir vraiment des choses intéressantes. Et donc, je pense que là, il y a aussi cette idée qui est toujours la même pour moi et qui est extrêmement angoissante, c'est de faire de l'individu essentiellement un consommateur et non pas un être pensant. Merci beaucoup, Marc Duguin, d'être venu sur France Info nous en parler. Transparence, ça vient de sortir chez Gallimard. Merci infiniment, c'est passionnant. Ça, moi, je ne l'ai pas lâché. Merci infiniment, Marc Duguin. Merci beaucoup.